Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux technologies Cisco. Ce podcast vous est présenté par Philippe Amiot, élève en Master Systèmes et Réseaux à Supinfo Paris. Vos commentaires, critiques et remarques sont les bienvenus sur le www.amio.biz ou directement par mail à philippe@amio.biz. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle OSI et du modèle TCP/IP. Le modèle OSI est un modèle à 7 couches. La couche physique, la couche liaison de données, la couche network, la couche transport, la couche session, la couche présentation et la couche application. Le moyen mémotechnique pour le retenir est, pour le réseau, tu sais pas, administrer. La couche application est la couche la plus haute, elle se charge de la gestion de la syntaxe, elle fournit des protocoles aux applications finales et des services standards aux applications. On y retrouve l'IHM, le SNMP, les web services, le DNS, le FTP et Telnet. La couche 6, présentation, traduit les données envoyées dans un format lisible par le récepteur et fournit de la compression et du cryptage, ou encryption. Il s'occupe donc de la communication logicielle, c'est les formats GIF, les formats de compression rares, ZIP, et le format MD5. La couche session. La couche session établit et termine les sessions de connexion entre les process hôtes. Elle fournit la synchronisation entre les adresses et la base de données de nom. Elle s'occupe alors donc du contrôle de dialogue, SYNHAC, aussi NetBIOS, et elle s'occupe de l'ouverture et la fermeture des ports. La couche transport. La couche transport permet la gestion d'erreurs et la fiabilité de livraison des paquets. La couche transport fragmente et réassemble les paquets lorsqu'il gère les connexions de la couche réseau, couche inférieure. Il gère donc la qualité de la transmission, c'est les protocoles TCP/UDP, la gestion d'erreurs et le QoS. La couche 3, réseau, s'occupe de l'acheminement, de l'adressage et du routage des paquets. Ainsi, on va y retrouver le protocole IP, les protocoles de routage des routeurs, c'est là aussi qu'on placera donc les routeurs qui sont au niveau de couche 3, ainsi que les protocoles IPX, ICMP et AppleTalk notamment, ainsi que le protocole ARP et RARP, Reverse ARP. La couche numéro 2, la couche liaison. La couche liaison s'occupe de la fragmentation des paquets, elle s'occupe du contrôle de flux de la couche physique, elle prépare et gère les envois sur le média grâce à deux sous-couches, LLC, Layer Link Control, qui s'occupe, elle, précisément de la gestion des communications entre les stations et de la gestion d'erreurs, et la sous-couche MAC, Media Access Control, qui contrôle l'accès aux médias et la synchronisation avec le média. Dans cette couche 2, on va y retrouver donc Ethernet, Ethernet V2, PPP, les switches et les hubs. La couche physique. La couche physique définit les caractéristiques techniques, électriques et mécaniques des équipements, les connecteurs, les pinouts, le voltage. La couche physique fournit l'interface pour les périphériques réseau et gère l'envoi sur le média physique. Ce sont les câbles UTP, FDDI, la bande passante, la fibre optique, le câble coaxial, les dibastés, etc. Afin d'identifier les données lors de leur passage au travers d'une couche, l'appellation PDU est utilisée, le protocole Data Unit. Ces PDU gèrent les infos échangées entre les niveaux 2, 3 et 4 du modèle OSI, à savoir liaison de données, réseau et transport. Ces PDU permettent l'uniformisation des éléments, la division de la communication en éléments plus simples. Et ces PDU permettent aussi la modification des aspects de la communication réseau sans modifier le reste. Sur la couche physique, nous avons des bits. Sur la couche 2, nous avons des trames. Ces trames contiennent une en-tête et un paquet. Le paquet est défini sur le niveau 3 de la couche réseau. Un paquet contient une en-tête et un segment, et ce segment est défini au niveau 4, au niveau de la couche transport, avec une en-tête, ainsi que les données provenant des couches supérieures 5, 6 et 7. Le moyen mémotechnique que j'ai pour retenir les protocoles Data Unit sont TPS, Tram Packet Segment. En anglais, ça donne Layer Packet Segment. Le modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP est un modèle à 4 couches, créé à l'origine, pour la petite histoire, par le Department of Defense américain. C'est donc un modèle à 4 couches, avec une couche d'accès réseau, une couche d'interconnexion ou d'Internet, une couche de transport et une couche application. La couche d'accès réseau reprend en fait les couches 1 et 2 du modèle OSI, à savoir la couche physique et la couche liaison de données. La couche 2, Internet ou Internetwork, permet
La sélection du chemin, c'est l'équivalent de la couche réseau du modèle OSI. La couche transport gère, quant à elle, aussi la qualité de la transmission, telle que la couche transport du modèle OSI. La couche application reprend, quant à elle, les couches 5 à 7 du modèle OSI, à savoir session, présentation et application. Ce qui différencie le modèle à 7 couches OSI du modèle à 4 couches TCP/IP sont que ce dernier, le modèle à 4 couches TCP/IP, englobe certaines couches du modèle OSI dans des couches plus générales pour n'en faire que 4. Il faut savoir que le modèle TCP/IP est un modèle appliqué, c'est sur lui notamment que repose le réseau Internet actuel, et qui est directement implémenté sur les équipements, alors que le modèle OSI reste un modèle théorique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vos remarques et vos commentaires sont les bienvenus sur le www.amio.biz ou par mail à l'adresse suivante philippe@amio.biz. Merci et à la prochaine fois.